كل النبيين والمرسلين وعلى آل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو انتقاد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, celui qui est digne d'être adoré en vérité, et nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, nous voyons aujourd'hui sur la réfutation d'un frère égareur, dont son nom s'appelle Jeff quelque chose. Al-Muhim, ce frère, Faman Arada an yusamihi Dajjal, celui qui veut peut l'appeler Dajjal, ou celui qui veut peut l'appeler un kafir. لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع, parce que il a mécru et il a démenti le Coran, la Sunna et le consensus. Il est allé en contradictoire du Coran, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'obligation de la prière ou autre. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre sujet va aborder des points importants, des points pertinent et essentiel. La première, ou bien le premier point est que nous devrons clarifier que la prière est une obligation, est un pilier dans l'islam. Nous allons appuyer notre preuve dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans. Puis après, nous allons aborder la définition de la prière, ou peut-être on va commencer par là. Qu'est-ce que c'est que la prière? La définition de la prière en langue arabe, ou bien peut-être par le consensus en langue arabe et législativement. Qu'est-ce qu'on appelle la prière? D'abord, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la prière et il a fait de cela une obligation, d'accord, une obligation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Alors, nous allons commencer par la sourate al-Baqarah, dans un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe en disant wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atu zakat warka'u ma'ar raki'in. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, d'accord, accomplissez la prière, acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Cela montre clairement que la prière est quoi? Est une obligation, c'est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit que al-aslu fil wujub, d'accord, la base ou la fondation dans ce qui est un ordre est quoi? Est une obligation. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de faire quelque chose, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire quelque chose, d'accord, cette chose devient pour nous une obligation. Pour que cela quitte l'état de l'obligation pour venir à un état plus bas, il faut forcément un verset coranique ou peut-être un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset wa aqimu, d'accord, wa aqimu. Ça c'est un fi'l al-amr, c'est-à-dire l'impératif. Le verbe est un verbe impératif. Wa aqimu, c'est un ordre et l'ordre implique l'obligation. Comme on l'a dit, l'ordre implique quoi? L'ordre implique l'obligation. Donc wa aqimu salat. D'accord, l'ordre implique l'obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous oblige, il nous informe que
le fait d'accomplir la prière est une obligation. D'accord? Deuxièmement, il dit, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, il dit, Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salat. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salat. Ceux qui croient à l'invisible et accomplissent leur prière et accomplissent la prière. Donc cela montre clairement que nul ne peut croire, d'accord, à l'invisible que celui qui croit, celui qui accomplisse la prière. Il n'est pas possible que quelqu'un accomplisse, d'accord, ou bien croit à l'invisible et n'accomplisse pas la prière. Celui-là, il ne fait pas partie des croyants, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Cela est une guidance, d'accord, pour qui? Pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala? Allah a défini cela en nous disant quoi? Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salah. D'accord? Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salah. Ceux qui croient, d'accord? Ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière. Donc Allah décrit les croyants par l'accomplissement de la prière. Cela montre que la prière est une obligation. D'accord? La prière est prescrite à des temps déterminés qu'on va aussi détailler. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban. Kitaban, ça c'est un point très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Vous voyez, une prescription. Kitaban, qui signifie obligation écrite. C'est-à-dire, c'est une obligation qui est écrite, premièrement. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Mawqutan, qui signifie à des horaires précis. Ce qui signifie que la prière a des horaires précis. La prière est une obligation. Kitaban, qui signifie obligation écrite. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, d'accord, des menaces contre ceux qui délaissent la prière. Des menaces contre ceux qui délaissent la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que wailul lil musallin, malheur, d'accord? Il dit malheur, Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à qui? Fawailul lil musallin. Malheur donc à ceux qui prient. D'accord? Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Donc ce qui signifie que quiconque délaisse la prière ou bien néglige la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui a maudit. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Là, ça c'est une malédiction. Tant qu'il y a déjà la malédiction sur un sujet islamique, cela montre le caractère obligatoire, d'accord, de la chose. Donc, ce qui signifie que si le simple, d'accord, le simple laisser aller est menacé, d'accord, que dit de l'abandon total? Le simple fait que celui qui néglige leur prière, d'accord, ala salatihim, c'est-à-dire dans la prière, ils négligent la prière. Ils ne sont pas souciants de leur prière. D'accord, ils ne sont pas concentrés dans leur prière. S'il y a déjà une malédiction pour ceux qui accomplissent la prière et dans leur prière, ils sont négligents dans leur prière. S'il y a déjà une malédiction sur cela, qu'en est-il de ceux qui délaissent totalement la prière? Donc l'abandon de la prière cause encore l'entrée en enfer. Vous voyez, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous informe, Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Qalu Lam nakum minal musallin. Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, d'accord, il dira qu'est-ce qui vous a amené dans Saqar? Saqar, c'est un endroit dans l'enfer. Allah leur dira, il dit, nous n'étions pas de ceux qui priaient. D'accord, qalu lam nakum minal musallin. Ce qui signifie que l'égarement de ce Dajjal, Jeff là, est grand. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala va informer, va demander aux gens, Ma salakakum fi saqar. Vous voyez, qu'est-ce qui vous a amené dans Saqar? Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans Saqar?
Ils diront quoi? Nous n'étions pas de ceux qui priaient. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Ils diront que nous n'étions, voyez, nous n'étions pas de ceux qui priaient. Nous n'étions pas de ceux qui priaient. Et cela englobe, vous voyez, cela englobe que tu sois musulman ou que tu sois mécréant. De même, mais ceux qui sont mécréants seront châtiés à cause de la prière même au jour de la résurrection. Malgré que ils ne sont pas des musulmans dans ce bas monde, d'accord, ils seront spécifiquement châtiés encore pour la prière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ils diront nous n'étions pas parmi de ceux qui faisaient la prière. Donc, ce qui signifie que celui qui n'est pas musulman, il sera châtié de l'enfer. De même, celui qui est musulman aussi sera châtié de l'enfer. Donc ça, c'est une preuve très forte que la prière est une obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer que la prière ordonnée même est aussi ordonnée même en temps de peur, en temps de bataille. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient au temps de bataille, sur le terrain de bataille. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonnés encore de prier. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et lorsque tu es parmi eux, et que tu diriges pour eux la prière. Et lorsque tu es parmi eux, et que tu diriges pour eux la prière. Cela montre que la prière est une obligatoire, puisqu'ils étaient même sur le champ de bataille. Pourtant, avec la peur, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce qu'ils accomplissent la prière. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah dit, si elle reste obligatoire en temps de guerre, elle l'est à plus forte raison en temps de paix. Si elle est obligatoire, d'accord, en temps de guerre, elle l'est à plus forte raison en temps de paix. Vous voyez? Donc cela montre clairement que si la prière est obligatoire en temps de guerre, qu'en est-il? Vous voyez? Si la prière est obligatoire en temps de guerre, qu'en est-il en temps de comment dirais-je, en temps de paix? Si la prière est obligatoire en temps de guerre, vous voyez, qu'en est-il en temps de paix? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi encore? Pour nous montrer que la prière est une obligation, est un pilier parmi les piliers de l'islam, puisque cet ignorant, cet égaré, ce mécréant, il dit que la prière n'est pas quoi? Que la prière n'est pas un pilier et que la prière ne fait pas partie des piliers de l'islam. Qu'Allah nous en épargne de l'égarement de ces gens-là. Donc pour montrer, pour prouver que la prière fait partie de quoi? Que la prière fait partie des piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? فَإِن تَابُوا فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِن تَابُوا فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِن تَابُوا فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe ici, d'accord, en parlant des polythéistes. Il dit فَإِن تَابُوا فَإِن تَابُوا. Il dit فَإِن تَابُوا فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِن تَابُوا فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? S'ils se repentent, d'accord, s'ils se repentent, s'ils se repentent, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, et qu'ils accomplissent la prière et la zakat. Ça c'est une condition. فَإِن est adatu shartiyya, d'accord, c'est adatu ashartiyya, c'est une condition. Allah a mis une condition. Il dit quoi? S'ils se repentent et accomplissent la prière. S'ils se repentent, cela ne suffit pas. Cela signifie que le fait que quelqu'un devient, ou bien le fait que quelqu'un est musulman, d'accord, ça ne suffit pas, d'accord, et rentre dans l'islam, cela ne suffit pas qu'il est notre frère dans l'islam. Il faut forcément que cette personne accomplisse la prière et aussi qu'il accomplit la zakat. Et de même, tant qu'on ne voit pas quelqu'un accomplir la prière, ou bien on n'a pas trouvé quelqu'un pour prouver que telle personne, il prie. Si cette personne est décédée,
il n'est pas permis de prier derrière lui, parce qu'on n'a pas de preuve que c'est un musulman. Vous voyez, il faut forcément quelqu'un pour témoigner que telle personne, il a prié dans sa vie, ou bien il prie. Vous voyez, donc il faut forcément cela. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tabu, ça c'est une condition. Fa in tabu, s'ils se repentent, vous voyez, s'ils se repentent, wa aqamu salat, et qu'ils prient, wa atawu zakat, et qu'ils accomplissent la zakat, fa ikhwanukum fi din. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? En ce moment-là, ils deviennent quoi? Ils deviennent vos frères en religion. Ils deviennent vos frères en religion. Mais s'ils ne prient pas, ils n'accomplissent pas la zakat, ils ne sont pas nos frères en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala encore, pour montrer la fraternité religieuse, d'accord, pour montrer que, comment on appelle, ou bien ce verset-là nous montre que la fraternité religieuse est conditionnée par la prière. Dans le verset qu'on vient de citer, que la fraternité religieuse est conditionnée par quoi? Est conditionnée par la prière. Celui qui ne prie pas, on ne va pas l'appeler notre frère. On ne va pas du tout l'appeler notre frère. Donc, ce verset-là nous montre que la fraternité religieuse est conditionnée par quoi? Est conditionnée par la prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, pour nous montrer que la prière est un ordre, d'accord, qu'il a ordonné à son messager et même aux familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'ordre vient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cet ordre-là est pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela devient aussi une obligation pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne à ta famille la prière et préserve et persévère plutôt dans son accomplissement. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit ordonne à ta famille la prière. Vous voyez? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Vous voyez? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne te demande pas de la richesse, c'est nous qui va t'enrichir. Donc, en parlant aussi de Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Taha, il dit Kana ya'muru ahlahu bis salat wa zakat. Vous voyez, il ordonnait à sa famille la prière et la zakat. Vous voyez, cela signifie que la prière est une obligation même avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une obligation pour ceux qui sont venus même avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes et les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prière était une obligation pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de Maryam, warka'i wasjudi. Warka'i wasjudi. Allah lui a ordonné à ce qu'il fait quoi? À ce qu'il prosterne, qu'il s'incline, qu'elle s'incline et qu'elle se prosterne pour son Seigneur. Cela signifie que la prière même est une obligation même avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a témoigné sur la prière de ces prophètes, Ibrahim alayhi salatu wa salam et autres prophètes. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah a témoigné sur le fait que ces prophètes-là, ces messagers, sont des gens qui prient. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir la prière, vous voyez. Donc, et il a ordonné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Donc, on n'ordonne pas avec insistance que ce qui est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas avec insistance sur une chose, à moins que cette chose-là soit une obligation dans la prière. Celui qui dit que la prière n'est pas une obligation, il faut forcément que cette personne apporte une preuve claire et détaillée, que ce soit une preuve venant dans le Coran, qui ne peut jamais en trouver, même si on lui donne des échelles pour pouvoir monter au ciel et creuser toute la terre, les sept terres, d'accord, il ne peut pas trouver de preuve, aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous prouver que la prière n'est pas une obligatoire. D'accord, comme je l'ai dit, l'ordre implique l'obligation. Tant qu'il y a déjà de l'ordre pour une situation dans l'islam, il faut forcément un verset ou un hadith qui va nous montrer que l'ordre ici, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation formelle. C'est une recommandation. Tant qu'il n'y a pas de cela, tant qu'il n'y a pas cela, il faut forcément que tous les musulmans sachent que l'ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala
est une obligation formelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore dans le Coran, il dit alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salah la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est encore une preuve claire. Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina immakkannahum fil ard. Ceux qui, si nous leur ordonnons le pouvoir sur la terre, accomplissent la prière. C'est-à-dire, si on les ordonne, si Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le pouvoir, d'accord? Si Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le pouvoir sur la terre, vous voyez, il améliore leur situation, qu'ils soient des gouverneurs, qu'ils soient des gens qui sont à l'aise, d'accord? Ils accomplissent la prière. Ils accomplissent la prière. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre clairement dans ces versets que la prière est une obligation. C'est un pilier de l'islam. Celui qui aurait dit que la prière n'est pas une obligation ou bien un pilier, il faut forcément que cette personne apporte une preuve claire et détaillée. Après, le prophète, rentrons dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a confirmé aussi que la prière est une obligation ou bien la prière est un pilier dans l'islam? Bien sûr, vous voyez, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari ou Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Buniyal islamu ala khamsi, que l'islam est bâti sur 5 piliers. L'islam est bâti sur 5 piliers, dans la prière ou bien dans l'accomplissement de la prière. Dans les 5 piliers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité premièrement quoi? Il a cité premièrement shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Il a cité que le fait de témoigner que nul ne mérite l'adoration en vérité qu'Allah et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc, ceci quoi? L'islam est bâti, d'accord, sur ces 5 piliers. Qu'on va en parler parce que cet ignorant, ce mécréant, il a prétendre, ou bien c'est pas prétendre, il a confirmé que la prière n'est pas un pilier de l'islam, le hajj n'est pas un pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan aussi n'est pas un pilier de l'islam, si je me rappelle très bien. Mais je sais qu'il a confirmé pour la prière et le hajj, qu'on va détailler par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avec tout ce qu'on vient de citer, d'accord, cela signifie que la prière est un pilier de l'islam. Un autre hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par Muslim, d'accord, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui sépare l'homme du polythéisme, d'accord, et de la mécréance, vous voyez, ce qui sépare l'homme du polythéisme et de la mécréance, c'est quoi? C'est la prière, c'est l'abandon de la prière, vous voyez, ce qui sépare l'homme, d'accord, c'est-à-dire le musulman, du polythéisme et de la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Ce qui signifie que celui qui abandonne la prière, celui qui délaisse la prière, vous voyez, cette personne, il n'est pas quoi? Celui qui délaisse totalement la prière, pensant que la prière n'est pas une obligation pour les musulmans, d'accord, cette personne devient automatiquement kafir, un mécréant. Automatiquement. Il devient un mécréant automatiquement. Pourquoi? Parce que la prière est un pilier parmi les piliers de l'islam. C'est ma'loum min ad-din bid-darura. C'est-à-dire c'est une chose qui est connue par tous les musulmans. Donc après, cela montre, le hadith que je viens de citer, d'accord, est une preuve que la prière est une obligation fondamentale pour les musulmans. Après, on va encore prouver que le pacte entre nous et eux est encore la prière. C'est quoi? C'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ardu alladhi baynana. Vous voyez? Al-ardu alladhi baynana wa baynahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad, rahimahumullah, que le pacte entre nous et eux
est la prière. Le pacte entre nous et eux est quoi? Est la prière. Celui qui l'abandonne a cette mécrue. C'est-à-dire celui qui délaisse la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette prière a mécru. Celui qui délaisse la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que cette personne a fait quoi? A mécru. Donc, le pacte entre nous et eux, c'est quoi? C'est la prière. Autre preuve, d'accord? Que la prière, ou bien la première chose qui serait jugée au jour de la résurrection. La hawla la quwwata illa billah. C'est grave quoi, quand on entend ces bêtises que ces gens-là, qui ne savent même pas lire le Coran correctement. Hier, il était dans un live, on lui posait une question, il rapporte un verset, et il raconte des bêtises. Il est même incapable d'apporter un seul mot du verset clairement. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'idan salakho. Il dit fa'idan salakho. Fa'idan salakho. Et il prétend qu'il connaît la langue arabe. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Et al-'abdu plutôt. Awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que la première chose pour laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la prière. La première chose pour laquelle le serviteur sera jugé au jour de Qiyamah, c'est quoi? C'est la prière. Vous voyez? La première chose qui sera jugée pour le serviteur au jour de Qiyamah, c'est la prière. Quand quelqu'un prétend que la prière n'est pas une obligation, vous voyez? Que la prière n'est pas une obligation. Cette personne dira quoi au jour de la résurrection? Cette personne, il dira quoi au jour de la résurrection? On confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? La première chose sur laquelle l'être humain sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. Quand quelqu'un vient maintenant pour nous dire que la prière n'est pas une obligation, subhanallah, hada buhtanun azim. Donc, cela montre clairement dans ce hadith que la première des choses, d'accord, qui sera jugée au jour de Qiyamah, c'est la prière. D'accord? La première des choses qui sera jugée au jour de Qiyamah, c'est la prière. Donc, autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer le caractère obligatoire, d'accord, que la prière, le caractère obligatoire de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? A'limuhum anna Allah iftarada. Il a utilisé le mot iftarada. Oui, il a utilisé le mot iftarada. A'limuhum anna Allah iftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Fi kulli yawmin wa layla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz bin Jabal au Yémen, d'accord, il a envoyé Muaz bin Jabal au Yémen, il dit quoi? A'limuhum, enseigne-les, d'accord, enseigne-les. Anna Allah, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières chaque jour et chaque nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? Leur a rendu obligatoire 5 prières chaque jour et chaque nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu, d'accord, obligatoire pour eux 5 prières chaque jour et chaque nuit. La hawla la quwwata illa billah. Donc cela nous montre clairement que la prière est un pilier parmi les piliers de l'islam. Parce que le mot iftarada, iftarada signifie quoi? A rendu obligatoire. Ça vient du mot farada. Farada. Donc iftarada qui signifie a rendu obligatoire. D'accord? Celui qui préserve la prière. On va montrer encore une preuve que celui qui préserve sa prière a une garantie auprès d'Allah. Celui qui préserve sa prière a une garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe en disant Man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Il dit quoi? Celui qui la préserve, c'est-à-dire la prière, celui qui préserve la prière, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut. Celui qui préserve la prière serait pour lui, au jour de la résurrection, quoi? Une lumière, une preuve et un salut, c'est-à-dire la paix. Quant à celui qui ne préserve pas sa prière,
il n'aura pas au jour de la réalisation. Il n'aura pas au jour de la réalisation, d'accord, comment on appelle, de préserve. La prière ne serait pas pour lui une préservatrice. De même, il n'aura pas de lumière, il n'aura pas de preuve. Parce que dans le hadith, le prophète sallam a dit quoi? Burhan. D'accord? Celui qui préserve sa prière, la prière serait pour lui au jour de la résurrection, premièrement, une lumière. Deuxièmement, une preuve. Troisièmement, un salut. C'est-à-dire la paix. Vous voyez? Mais celui qui n'accomplisse pas sa prière, la prière ne serait pas pour lui au jour de la résurrection une lumière, premièrement. Deuxièmement, il n'aura pas de preuve pour prouver devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est musulman. Troisièmement, il n'aura pas de succès auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne prie pas ou parce qu'il dit que la prière n'est pas une obligation pour les musulmans. Wa hadha kufrun billah. Ça, c'est de la mécréance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Autre preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Il nous a informé dans le hadith rapporté par Abu Daoud. D'accord? Il dit quoi? Muru awladakum bis salati li sab'in. Muru awladakum bis salati li sab'in. Li sab'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. La hawla la quwwata illa billah. Malgré que les enfants n'ont pas encore atteint l'âge de puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on ordonne à nos enfants, d'accord, qu'on les ordonne la prière, l'accomplissement de la prière. Vous voyez, cela nous montre que la prière est quoi? Est une obligation. Cela nous montre clairement que la prière est une quoi? Est une obligation sur chacun d'entre nous. D'accord? Donc, ça là, c'est encore une preuve claire pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse savoir que la prière est une obligation. Que la prière est une obligation. Que la prière est une obligation. D'accord? Aussi, autre preuve. D'accord? Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre preuve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ou bien, on se suffit de ces hadiths qu'on vient d'apporter. J'ai apporté au moins 5 à 6 hadiths sur le sujet. Donc, on va entamer le deuxième point. D'accord? D'abord, avant d'entamer le deuxième point est les temps. Que la prière a de temps précis. Mais avant d'entamer cela, parce qu'ils propagent quelques ambiguïtés. Ils disent que la prière est comme une conversation ou bien un lien entre le serviteur, d'accord, et son Seigneur. Entre le serviteur et son Seigneur. Ça, c'est une ambiguïté qu'ils propagent. Maintenant, ils disent que ce lien-là, ce n'est pas forcément que cela soit avec la prière, de la manière dont on prie. La hawla wa la quwwata illa billah. Que même celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans prier, d'accord, qui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala sans prier, il a déjà un lien avec son Seigneur. La hawla wa la quwwata illa billah. Ok, on va clarifier ces deux points. Sachant qu'Allah nous fasse miséricorde, que la prière dans la langue arabe, as-salat, ça a deux sens. Ça a quoi? Deux sens. Linguistiquement, d'accord, dans la langue arabe, as-salat bimana ad-du'a, l'invocation. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans Suratul Baqarah, d'accord, ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Demandez l'aide, l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, bis-sabr, avec l'endurance et la prière. Was-salatu huna, et la prière dans ce verset, c'est quoi? C'est ad-du'a, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la prière qui commence avec le takbirat al-ihram, d'accord, et qui se termine par le taslim. Quant à la prière qui commence par le takbirat al-ihram et qui se termine par le taslim, ouais, cela vient souvent avec la zakat. Wa aqimus salata wa atu zakat. Cela vient toujours, les deux sont toujours ensemble. Wa aqimus salat wa atu zakat. Wa aqimus salat wa atu zakat. Les deux viennent souvent, ils viennent toujours ensemble. Ils sont toujours collés ensemble. Ouais. Donc cela montre que la prière est une chose fondamentale. Ouais. C'est une chose fondamentale pour l'être humain. Et c'est en cela
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Il dit inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Vous voyez que la prière est pour les musulmans une chose qui a de temps précis. Je vais venir sur cela tout à l'heure même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé aussi dans un verset que la prière, d'accord, nous interdise le blâmable. La prière nous interdise le blâmable. Quand c'est égaré là, il dit que la prière n'interdit aucun blâmable. La hawla la quwwata illa billah. Ça c'est de mécréance claire. Mécréance claire, qui n'a même pas besoin d'ambiguïté et qui n'a même pas besoin de doute. Un musulman qui maîtrise sa religion ne doit même pas avoir de doute pour rendre comment on appelle ce gars-là comme étant un mécréant. C'est un mécréant. On poursuit notre dialogue. Le temps de la prière. Le temps de la prière. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? C'est la prière, kanat ala al-mu'minin. D'accord? Et pour les croyants, d'accord? D'accord, il veut nous montrer inna salata. Le inna, vous voyez, on appelle ça adatun nasb wa tawkid. Adatun nasbi wa tawkid. C'est-à-dire c'est une particule, d'accord, qui rend le nom qui vient après lui, d'accord, qui le rend sous la forme de nasbu, mansoub, d'accord. Wa adatu tawkid, on l'utilise encore pour le tawkid, c'est-à-dire pour une confirmation. Pour confirmer ce qu'on veut dire. Je dis par exemple, inna zaydan talibun. Ça te dit quoi? Que je suis en train de confirmer avec certitude que Zayd est un étudiant. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit inna salata, ça c'est une confirmation que la prière kanat ala al-mu'minin, d'accord, a des temps déterminés pour les croyants. D'accord? C'est-à-dire Allah a montré d'abord l'obligation. Il dit kanat ala al-mu'minina kitaban. Kitaban signifie quoi? L'obligation. Ça vient de kataba, ce qui est prescrit. Kitaban. Cela signifie que la prière, d'accord, est prescrite premièrement. Deuxièmement, mawquta. Mawquta qui signifie quoi? Qui a des temps déterminés. Ce n'est pas n'importe quel temps. Cela veut nous montrer clairement qu'il y a la différence entre la prière qui est obligatoire et la prière qui n'est pas obligatoire. La prière qui est obligatoire a des temps précis. La prière qui n'est pas obligatoire n'a pas de temps précis. Même parmi les prières qui ne sont pas des prières obligatoires ont aussi des temps précis, comme les rawatib. D'accord? Les rawatib ont des temps précis. Et il y a aussi le witr. Vous voyez, lui-même, il a des temps précis. Et il y a des prières aussi qui n'ont pas de temps précis. Tu le fais quand tu veux, comme la prière de istikhara et autres. Ou bien la prière que tu veux faire pour pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour une miséricorde qui t'a fait. Ouais. Donc cela nous montre clairement que la prière a de temps précis. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, d'accord, il nous a informé que Jibril alayhi salatu wa salam a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière au début des temps. Jibril alayhi salatu wa salam, il est venu pour diriger la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Jibril est l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait Jibril alayhi salatu wa salam pour lui montrer le début, le commencement de chaque prière. C'est-à-dire au début, puis à la fin. D'accord? De ceci. C'est-à-dire au début de chaque prière et la fin de chaque prière. Quand est-ce que débute une prière? Quand est-ce qu'une prière se termine? Vous voyez? Ensuite, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est le temps des prophètes avant toi. Ceci est le temps de quoi? Ceci est le temps des prophètes avant toi. Et le temps de la prière se situe entre ces deux limites. Vous voyez? Jibril alayhi salatu wa sallam, il informe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ceci est le temps des prophètes avant toi. C'est-à-dire le temps où les prophètes avant toi faisaient la prière. Et il informe encore que et le temps de la prière, il dit quoi? Et le temps de la prière se situe entre deux limites. Le temps de la prière se situe entre ces deux limites plutôt. Ces deux limites. Vous voyez? Ibn Rushd,
a rapporté dans son Bidayatul Mujtahid. Dans Bidayatul Mujtahid, Ibn Rushd a rapporté la parole soit disant que les musulmans sont unanimes. Ijtama'a. Et ittafaqal ulama. D'accord? Il dit ittafaqal ulama. Que les musulmans sont unanimes. Les musulmans, hein? Quand on dit les musulmans, là, cela signifie que ce n'est pas uniquement les croyants. Regardez cet imbécile, un ignorant là, comme ça. Là. Il dit, les musulmans sont unanimes. C'est l'unanimité des musulmans. Les musulmans sont unanimes pour dire que les 5 prières obligatoires ont 5 temps déterminés. Les 5 prières obligatoires ont quoi? 5 temps déterminés. C'est Ibn Rushd qui a rapporté cela dans Bidayatul Mujtahid, volume 1. Vous voyez? Dans volume 1, il a rapporté cela. Que les musulmans sont unanimes. C'est-à-dire, c'est l'unanimité des musulmans. Ce n'est pas l'unanimité des savants. L'unanimité des musulmans. Que la personne soit un savant ou bien n'est pas un savant, eux tous sont unanimes. C'est-à-dire, c'est ma'loum min ad-din bid-darura. Ils sont unanimes que la prière a les 5 prières, d'accord? Pour dire que les 5 prières obligatoires ont 5 temps déterminés. Cela signifie que ces 5 prières-là sont obligatoires. Et il a confirmé que les 5 prières obligatoires, que ça veut dire que les prières, ces 5 prières que nous faisons chaque jour là sont obligatoires. Et ont 5 temps déterminés. Ce qui signifie que ces temps constituent une condition de validité de la prière. Les temps là, ils constituent quoi? Ils constituent une condition de validité de la prière. Sans cela, la prière ne sera pas valable. Celui qui fait la prière de Fajr, vous voyez, la prière de Fajr, il le fait à l'heure de la prière de Isha. La prière de Fajr, il le fait à l'heure de la prière de Isha. S'il n'a pas de preuve authentique, sa prière ne sera pas valable. Ou bien s'il voit que bon, moi je vais tourner le temps de ma prière, je vais commencer par faire la prière de Isha et là, moi je vais mettre ça à la prière de Zohr. Ça signifie que sa prière ne serait pas acceptée. Parce que chaque prière a un temps précis. Vous voyez? Donc, il a été rapporté aussi que ils sont également unanimes. C'est Ibn Rushd qui a encore rapporté ça. Hein. Il dit quoi? Ils sont également unanimes pour dire qu'il existe parmi ces temps des moments de mérite, c'est-à-dire temps préférable, et des moments de largesse, temps étendu. Oui, c'est-à-dire les musulmans sont encore unanimes sur cela. Ils sont également unanimes pour dire qu'il existe parmi ces temps des moments de mérite qu'on appelle temps préférable et des moments de largesse, temps étendu. Oui, pour nous confirmer que la prière a de temps précis. Après, il dit encore quoi? Ils ont cependant divergé. C'est Ibn Rushd qui parle. Hein? Dans son, comment on appelle, Bidayatul Mujtahid. Il dit quoi? Ils ont cependant divergé quant aux limites exactes des temps de largesse et des temps de mérite. C'est-à-dire, les musulmans sont unanimes d'abord que les musulmans ont 5 prières quotidiennes. Ils sont unanimes que ces 5 prières ont de temps précis. Ils sont unanimes encore que chaque temps, il y a 2 temps pour chaque prière. Il y a 2 temps pour chaque prière. Le temps préférable et le temps de largesse. Maintenant, ils ont divergé. Ils ne se sont pas divergés sur quoi? Sur l'obligation de la prière. Ils ne se sont pas divergés sur le temps précis de la prière. Ils ne se sont pas divergés sur le fait que chaque prière a 2 temps. Mais ils se sont divergés sur quoi? Il nous informe qu'il dit quoi? Ils ont cependant divergé quant aux limites exactes des temps de largesse et des temps de mérite. Vous voyez? Donc ça c'est la parole de Ibn Rushd dans son Bidayatul Mujtahid. Après cela, on va aborder un autre point. En quelle langue doit-on célébrer la prière? En quelle langue doit-on célébrer la prière? Parce que ces gens-là, ils apportent des ambiguïtés qui n'existaient même pas dans l'islam. Ou des ambiguïtés qui étaient déjà même traitées par les savants de l'islam. Des ambiguïtés qui ont été déjà traitées des années avant la naissance même de ses parents. Avant la naissance de ses parents, ces ambiguïtés ont été déjà traitées par les savants. Dans les livres. Je dis même avant la naissance de ses aïeux. Avant la naissance de ses aïeux. Vous voyez?
Donc, en quelle langue doit-on célébrer la prière? D'abord, pour éclairer cette ambiguïté, il faut savoir ce qu'on appelle Al-Qur'an. Ce qu'on appelle Al-Qur'an, il faut forcément savoir cela. Qu'est-ce qu'on appelle Al-Qur'an? D'accord? Et il faut leur prouver que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Qur'an, d'accord, de prier avec le Qur'an. On doit savoir premièrement quoi? La définition de ce qu'on appelle Al-Qur'an. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on doit savoir ce qu'on appelle quoi? On doit savoir premièrement ce qu'on appelle Al-Qur'an. Puis après, on va prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre de prier avec le Qur'an. Et c'est fini. Qu'est-ce qu'on appelle Al-Qur'an? Al-Qur'an, kalamullah. Al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Al-munazzal ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, al-mutahadda bitilawatihi. Al-manqulu ilayna naqlan mutawatira. Ce qui signifie que après que tu connais ce qu'on appelle le Coran, premièrement, on va le prouver après que Allah a ordonné de prier avec le Coran. Il n'a pas ordonné avec autre chose. On doit savoir le Coran c'est quoi, forcément. Allah nous a prouvé dans le Coran, il dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Ce qui signifie que toute langue, d'accord, toute langue avec laquelle les gens vont traduire le Coran, on n'appelle pas ça Coran. Par exemple, je prends la langue française. Je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, on appelle ça quoi? Le Coran. Pourquoi c'est le Coran? Parce que cela a été récité en langue arabe. Quand je viens en langue française, je dis louange à Allah, le Seigneur des mondes. On n'appelle pas ça le Coran. Ça, c'est pas le Coran. Si la personne a dit qu'il a fait la traduction, on dit tu as fait une traduction. La traduction est différente du Coran. Avant qu'on appelle cela le Coran, il faut obligatoirement que cela soit avec la langue arabe. Tant que ce n'est pas avec la langue arabe, ce n'est pas du Coran. Qawlun wahid. Une seule parole. Donc, comme je disais, Al-Qur'an kalamullah. Le Coran est la parole d'Allah. D'accord? Le Coran est la parole d'Allah. Quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cette parole que j'ai récitée là, c'est ça qu'on appelle la parole d'Allah. Mais quand je dis louange à Allah, ça c'est pas la parole d'Allah, c'est ma parole. Parce que cela n'a pas été récité en langue arabe. C'est en langue française. On ne va pas appeler cela la parole d'Allah. C'est une traduction de la parole d'Allah que j'ai fait. Une traduction de la parole d'Allah que j'ai fait. On ne va pas appeler ça la parole d'Allah. Donc on a dit quoi? Kalamullah. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munazzal ala rasulihi. Qui a été descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wa sallam. Quand je dis kalamullah, cela signifie le Coran. Al-munazzal ala rasulihi. D'accord? Al-munazzal ala rasulihi. Cela signifie que dans ces deux conditions, ça regroupe al-hadith al-Qudusi. Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup d'ambiguïté. Ils vont vous dire que al-hadith al-Qudusi aussi est la parole d'Allah. On va les attraper tout de suite. On dit al-Qur'an kalamullah. D'accord? Al-munazzal ala rasulihi. Ce qui a été descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-munazzal ala rasulihi. Ce qui a été descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont nous dire que al-hadith al-Qudusi aussi est quoi? Est la parole d'Allah qui a été descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Troisième condition, al-muta'abbad bitilawatihi. Al-muta'abbad bitilawatihi. C'est avec quoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala. On accomplisse la prière avec ça. Est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on accomplisse la prière avec al-hadith al-Qudusi? Non. On n'accomplisse pas la prière avec al-hadith al-Qudusi. Donc, al-hadith al-Qudusi, malgré que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été descendue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yuta'abbad bitilawatihi. On n'accomplisse pas la prière avec cela. C'est pas encore terminé. Après avoir dit al-muta'abbad bitilawatihi, d'accord, il y a encore une condition.
Al-Mutahaddi. Bi-aqsari suwarihi. Vous voyez? Ce dont Allah a défié, même avec le plus petit de la sourate d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a défié n'importe qui. Que vous soyez des djinns, que vous soyez des êtres humains, quoi que ce soit que vous êtes, Allah vous a défié. Que vous soyez des mécréants, que vous soyez des kémites, que vous soyez des polythéistes, que vous soyez, comment on appelle, des mécréants, des juifs et des chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala vous a défié avec le Coran. Personne, d'accord, ne peut pas apporter un verset similaire, un petit verset, qui serait similaire à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible, al-Indiyaz. Il est impossible. Donc, comme je disais, Al-Qur'an kalamullah, le Qur'an est la parole d'Allah, al-muta'abbad bi tilawatihi, d'accord? Kalamullah al-munazzal ala rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-muta'abbad bi tilawatihi, pour différencier entre al-hadith al-Qudusi et le Qur'an. D'accord? Al-muta'abbad bi tilawatihi, parce qu'avec le Qur'an, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on accomplit la prière avec. Mais le hadith al-Qudusi, on n'adore pas Allah, on ne fait pas l'accomplissement de la prière avec al-hadith al-Qudusi. Al-mutahadda bi tilawati. Ce dont Allah, bi aqsar suwari. Le Coran, donc, dont Allah subhanahu wa ta'ala a défié. Il a défié n'importe qui d'apporter un verset similaire avec cela. Puis après, al-munazzal al-manqul ilayna. Ça, c'est une grande condition. Al-manqul ilayna naqlan mutawatira. Al-manqul ilayna naqlan mutawatira. Le Coran qui nous a été parvenu, révélé, d'accord, il nous a été parvenu, d'accord, avec une chaîne de transmission dont il est impossible. Cela devient impossible de dire que le Coran n'a pas été descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous donne un exemple simple. Supposons qu'à notre génération-ci, d'accord, on est tous convaincus que l'Israël a tué des hommes et des enfants, des femmes à Gaza. Tout le monde est au courant de cela. Comme tout le monde est au courant que Donald Trump, Trump, le président de l'Amérique là, il a pris le président de Venezuela. La majorité, tout le monde est au courant de cela. Bon, je prends le problème de ce qui se passe en Israël. Ça est plus connu. Vous voyez, ça c'est plus connu. Pour toute cette génération. D'accord? Après cette génération, la génération qui vient, eux-mêmes informent que l'Israël a fait ceci et cela pour les gens au Gaza. Jusqu'à ce que ça a été parvenu comme ça. À chaque époque qui passe, l'information a été... comment on appelle? L'information passe à chaque époque. Donc le Coran, fahuwa manqulu ilayna naqlan mutawatira. Le Coran nous a été parvenu, d'accord, avec le consensus. Il nous a été parvenu avec une chaîne de transmission, d'accord, qui est impossible de dire que cela est faux. C'est impossible. Et c'est de telle manière aussi qu'il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths qui nous ont été parvenus, d'accord, avec une chaîne de transmission qu'on appelle naqlan mutawatira. Parmi ces hadiths, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man kadhaba alayya. Vous voyez, man kadhaba alayya. Celui qui ment sur moi. Vous voyez, ce hadith-là a été rapporté naqlan mutawatira. Vous voyez, naqlan mutawatira. Ce hadith-là a été rapporté naqlan mutawatira. Man kadhaba alayya. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui ment sur moi, qu'il aille chercher sa place en enfer. Qu'il aille chercher sa place en enfer. Donc ces gens-là, le Jeff avec ses disciples-là, vous voyez que c'est des égarés. Ils ne font que mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font que mentir sur le Coran. Malgré que la prière nous a été parvenue, naqlan mutawatira. Wallahi, on le défie. La prière nous a été parvenue, naqlan mutawatira, comme comment on appelle, le Coran nous a été parvenu aussi, naqlan mutawatira.
La prière nous a été parvenue, naklan mutawatira, comme le Coran nous a été parvenu, naklan mutawatira. Celui qui ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière a déjà fait tomber le caractère obligatoire du Coran complet. Même s'il pense qu'il est toujours musulman, il n'est pas musulman. Faqad kharaja an da'iratil islam. Il est déjà sorti totalement de l'islam. Il est sorti totalement de l'islam. Pourquoi? Parce que cela est ma'loum min ad-din bid-darura. Imaginons que quelqu'un nous dit aussi que c'est faux et l'Israël n'a pas tué les humains, les hommes et les enfants à Gaza. Qu'est-ce qu'on lui dira? Que celui-là, il est fou, hein? Il ne sait même pas ce qui se passe dans la vie. Et pour le Coran, c'est encore grave. Pour le Coran, c'est-à-dire, c'est Naklan qui est parfait. Des milliers de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mémorisé le Coran avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des milliers. De génération en génération, jusqu'à nos jours. De même la prière. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière avec ses compagnons. Après cela, ils ont dirigé la prière. Avec qui? Ils ont dirigé la prière avec les compagnons, ont dirigé la prière avec les tabi'un. Les tabi'un ont dirigé la prière avec les tabi'in. C'est naklan mutawatiro. Il n'y a même pas de doute sur cela. Donc, cela nous montre que, avec tout ce que je viens de dire, que le Coran, ce qu'on appelle le Coran, c'est ce qui a été récité en langue arabe. Quelqu'un vient pour nous dire que je peux prier, d'accord, dans ma langue. Qu'il peut prier dans sa langue. Ok. On lui demande, ta langue là, c'est une langue arabe. Si ce n'est pas une langue arabe, alors on va lui dire que tu n'as pas récité le Coran. Les Arabes aussi ont leur langue. S'ils apportent les exégèses, s'ils récitent les exégèses ou bien la traduction, d'accord, de Coran, on ne va pas accepter cela. On ne va pas accepter. Vous voyez? On ne va pas accepter. Parce que quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça, on appelle ça le Coran. L'arabe aussi traduit cela. On dit Alhamdu wasful mahmoud bi sifatil kamal ma mahabbati wa ta'zim. Ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est pas le Coran. C'est quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va dire qu'il a récité quoi? Il a récité le Coran. Si la personne récite cela en Yoruba, on va dire qu'il n'a pas récité le Coran. Tu récites cela en n'importe quelle langue, tu n'as pas récité le Coran. Ça, c'est pas le Coran. Donc, pourquoi c'est le Coran, ça doit être en langue arabe? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Vous voyez? Qur'anan Arabiyyan. On a fait descendre d'abord Qur'anan. On a fait descendre un Qur'an, le Qur'an. D'accord? Arabiyyan. Avec une langue arabe. La'allakum ta'qiloun. Afin que vous raisonniez. Afin que vous raisonniez plutôt. Afin que vous raisonniez. Ces gens-là, leurs égarements les poussent au point où ils ne comprennent même pas ce qu'ils se disent. Quand quelqu'un est béninois et qu'il prie dans sa langue yoruba ou bien dans sa langue fon ou goun, et que quelqu'un est de Guinée et qu'il prie dans sa langue peul, comment on peut savoir que telle personne il est en train de réciter le Coran? Il faut que cela forcément soit en langue arabe, parce que l'islam est une religion d'ordre. C'est-à-dire, ces gens-là, je ne comprends pas, ils sortent du contexte des versets pour en faire de cela une prétexte. Ils prennent chaque verset, d'accord? Ils sortent totalement du contexte de chaque verset pour faire de cela une prétexte. Ça, c'est grave dans l'islam. Quand moi, je récite le Coran en langue française, dans la prière, toi, tu le récites en langue anglaise, l'autre le récite en langue, comment on appelle, Yoruba, autre personne le récite en langue goun. Comment les gens peuvent savoir que les musulmans sont unanimes sur une langue pour l'adoration? Donc, comme je le dis, avant qu'on ne dise que telle chose est le Coran, il faut forcément que cela soit en langue arabe. Tu as récité quelque chose dans le Coran, tu ne l'as pas récité en langue arabe, d'accord? Ça, c'est pas Coran. Ça, c'est pas le Coran. Et aussi, il faut que cela soit récité. Parce que qu'est-ce qu'on appelle la récitation? Quand tu traduis le Coran en ta langue pour prier, ça là, on appelle ça récitation. Ça là, c'est pas une récitation. Ça, c'est une lecture que tu es en train de faire. Ça là, c'est pas une récitation. Ça, c'est pas du tout une récitation.
Pour dire que cela est une récitation, forcément, cela doit être en langue arabe. Tu n'as pas récité le Coran en langue arabe dans la prière, on te dit que ça, c'est pas le Coran que tu as récité. Et la preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son prophète dans le Coran. Vous voyez, Allah a ordonné à son prophète dans le Coran de réciter le Coran avec quelle langue? Est-ce qu'il a récité? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'existait pas autre langue que la langue arabe. Il existait la langue de Perse. Oui, il existait la langue de Perse au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait descendre le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelle langue? Avec la langue de Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lis. D'accord? Récite. Ma tayassara min al-Qur'an. Ce que tu peux. D'accord? Dans le Coran. Donc, comme je l'ai dit, avant de dire que ceci est le Coran, obligatoirement, cela doit être quoi? Obligatoirement, cela doit être en langue arabe. Tu as récité quelque chose, ce n'est pas dans la langue arabe, on te dira que tu as fait l'effort, mais tu n'auras pas la récompense de ta prière parce que tu t'es amusé seulement. Tu t'es amusé. D'accord? La belle preuve, je vais apporter une autre preuve tout à l'heure qui montre que cette personne qui récite avec autre langue, d'accord, il s'est amusé. Il n'a pas récité le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours dans la sourate dont je viens de réciter, d'accord, il dit Faqra'u ma tayassara minhu, c'est-à-dire la prière. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakat wa aqridu Allah qardan hasana. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala accomplissait la prière, c'est-à-dire la salat. Oui, accomplissait la prière. Donc, Allah nous montre clairement dans ces versets-là que l'ordre venu dans la prière est une ordre obligatoire. Et comme je l'ai dit au début, d'accord, l'ordre implique une obligation. L'ordre implique une obligation. Avant que cela ne sorte de son caractère, du caractère obligatoire, pour que cela devienne une chose facultative ou bien une recommandation, il faut forcément, d'accord, et obligatoirement, d'accord, un verset coranique ou bien un hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un verset coranique ou un hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va faire tomber ce caractère obligatoire. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est fou. Donc ce Jeff-là ou bien ses disciples, ils ne font que raconter des bêtises sur lesquelles ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de sultan sur ça. On a dit, ce qui est grave, lorsque vous voulez monter sur les panels, s'ils voient que celui-ci est quelqu'un qui peut les défier, il ne te fait pas monter. Parce qu'ils savent que tu vas les casser avec leurs ambiguïtés. Lui qui est incapable de réciter un seul mot dans la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'idan salakha dans Surah At-Tawbah. Fa'idan salakha al-ashhurul hurum. Il dit Fa'idan salakha. Et il dit insilaq. Que insilaq, ça signifie séparation. La ilaha illallah. Qu'Allah le maudit. À moins que Allah subhanahu wa ta'ala sait dans sa science qui va se repentir se repentir publiquement. Avant de mourir. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala sait dans sa connaissance qu'il mourra sur ce chemin-là, qu'Allah le maudit avant sa mort. Et qu'il le saisit d'un châtiment douloureux avant la mort. Qu'il le fait goûter un châtiment douloureux avant la mort. Donc, comme je le disais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe ici que que le Coran a été descendu en langue arabe. Ce qui signifie que celui qui aurait récité quoi que ce soit dans sa langue, il n'a pas récité le Coran. D'accord? Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Cela signifie quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait uniquement en arabe. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on lui enseigne une autre langue afin qu'il puisse prier avec cela? Et aucun compagnon n'a prié en une autre langue. Aucun compagnon. Il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont de Perse. Pourtant, ils n'ont jamais prié avec leur langue. Il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont d'Éthiopie. Pourtant, comme Bilal.
si je me souviens très bien. Vous voyez? Pourtant, ils n'ont jamais prié en leur langue. Ils ne font que prier en langue arabe. Celui qui aurait venu aujourd'hui pour nous dire que la prière peut se faire, ou bien la prière est une relation entre le Seigneur et son serviteur, et qu'il est permis de le faire avec une autre langue, que ce n'est pas obligatoirement de faire cela avec la langue arabe, avec le Coran, cela est très grave. Et pour prouver aussi cela, que l'adoration se fait en langue arabe, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il n'arrive pas à mémoriser le Coran. Il n'arrive pas à mémoriser le Coran. Vous voyez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de dire subhanallah walhamdulillah dans la prière. Pour celui qui n'arrive pas à mémoriser. Et je vais prouver aussi avec la parole de Imam Ash-Shafi'i et Ibn Qudama, rahimallahu ta'ala. Celui qui n'a pas la capacité, celui qui a la capacité de réciter, ou bien l'opportunité, la possibilité de réciter le Coran dans la prière, et qui ne le récite pas avec le Coran, avec la langue arabe, sa prière est invalide. D'accord? Autre preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que prier en langue arabe. Vous voyez, il fait le rukun, il fait le sujoud. Ces gens-là, vous voyez, là où ils sont trop bêtes. On leur demande par exemple, le rukun qui est venu dans le Coran, comment on peut faire le rukun? Ça c'est une question. Raka'a, le rukun, qu'est-ce qu'on appelle le rukun dans la langue arabe? Sajada, sujoud, wasjudu, dans la langue arabe. Quand je suis debout et que je baisse ma tête légèrement comme ça là, l'arabe appelle cela sujoud. L'arabe appelle cela sujoud aussi. Mais est-ce que c'est sujoud là qui est voulu? Regardez par exemple dans Surat al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler des Bani Israël, il dit Wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjada. Et rentrez par la porte de la ville. Sujjada, en vous prosternant. La prosternation là, c'est quoi? C'est pas la prosternation qu'on fait dans la prière. Mais plutôt la prosternation là, c'est quoi? Ça signifie le fait de baisser la tête légèrement pour pouvoir entrer. Baisser la tête pour pouvoir entrer. Mais si tu ne fonctionnes pas avec le hadith, comment tu peux savoir que le sujoud ici et le sujoud là-bas sont différents? Comment tu peux savoir cela? Ces gens-là, s'ils ne trichent pas dans la prière, s'ils ne trichent pas les musulmans, ouais, parce que moi je ne vais pas l'appeler comme étant des musulmans. Les Coraniyoun ou bien les quoi, ils ne sont pas des musulmans chez moi. C'est des koufars. Parce qu'ils ont renié Ma'loum min ad-din bid-darura. Vous voyez? Ces gens-là, s'ils n'ont pas triché les musulmans de leur manière de prier, comment ils peuvent savoir que dans le sujoud, on doit prosterner de manière à ce que les fronts et le nez doivent toucher le sol? Comment ils peuvent savoir que les deux pieds, les orteils doivent toucher le pied, les deux mains doivent être au sol? Comment ils peuvent savoir cela? Si ce n'est pas qu'ils ont vu les musulmans font cela dans leur prière ou bien dans leur mosquée. Le rukun, comment ils peuvent savoir que le rukun se fait de cette manière? Al-qiyam, comment ils peuvent savoir que le qiyam là doit se faire de cette manière? Être debout. Qu'Allah nous en épargne. Et je me rappelle que notre cheikh Abu Hazim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a l'habitude de nous dire une parole qui est très 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 importante. Il dit Ta'allamu dinakum fa innakum la ta'lamu mata sata'tikum al-fitna. Notre cheikh Abu Hazim, hafizahullah, il a l'habitude de nous dire Ta'allamu dinakum. Oui, Ta'allamu dinakum. Cherchez la science de votre religion. فَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى سَتَأْتِيكُمُ الْفِتْنَةُ. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que la fitna vous viendra. Et voilà, nous sommes au jour de fitna maintenant. Si toi, en tant que papa, toi, en tant que maman, toi, en tant que fille, tu ne cherches pas la science pour enseigner ta famille, pour enseigner tes enfants, tu vas perdre tes enfants au jour de la résurrection. Qu'Allah nous en épargne. Qu'Allah fasse que nous rentrons au paradis avec nos enfants. Qu'il fasse que nous rentrons au paradis avec nos femmes, nos mamans et nos amis. Celui qui ne cherche pas la religion de la science, qui ne cherche pas la science de la religion, il serait égaré.
Un des salafs, que j'ai oublié son nom, a dit quoi? Man arrafa dina, man ta'allama dinahu, ou man arrafa dinahu, la yadurruhu al-fitna. Celui qui connaît sa religion, la tadurruhu al-fitna. La fitna ne lui fera aucune chose. Vous voyez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide. Donc, comme je poursuis, il a été rapporté dans le hadith de Muslim et Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. On va leur demander la sourate al-Fatiha. Cela se fait avec quelle langue? La récitation de la sourate al-Fatiha. Cela ne peut que faire avec la langue arabe. Si tu le fais avec autre langue, ça ne serait pas accepté auprès d'Allah. Ça ne serait pas accepté. Obligatoirement, ça doit se faire avec Al-Qur'an. Ça doit se faire avec la langue arabe. Obligatoirement. Vous voyez? Donc le prophète sallallahu dit quoi? Il n'y a pas de prière valable pour celui qui ne récite pas la Fatiha. La prière de celui qui ne récite pas la Fatiha, sa prière ne serait pas valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je cite la parole de Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الأم. D'accord? Il dit لا يجزئه أن يقرأ في صلاته إلا بلسان العرب. لا إله إلا الله. C'est-à-dire ces savants-là, ils connaissaient les ambiguïtés des gens. Ils savaient que les gens vont venir dans cette religion avec beaucoup d'ambiguïtés. Ils ont déjà fini tous ces sujets-là dans leur livre. C'est déjà traité, tout est déjà traité. Regardez, il dit la yujzi'uhu, il ne lui suffit pas de réciter dans la prière, d'accord? De réciter dans la prière autrement que dans la langue arabe. Que tu fais le sujoud, que tu fasses le ruku', que tu fasses le qiyam, d'accord? Que tu récites tout ce qu'on récite, que tu fasses tout ce que tu veux, d'accord? Si cela n'est pas fait avec la langue arabe, wallahi ta prière ne serait pas acceptée. Le prophète a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Mais puisqu'il ne suit pas le hadith, on va leur encore apporter des versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si effectivement vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un d'entre eux m'a dit un jour que lui ne fait pas la prière comme nous on le fait. Lui choisit, il peut faire 8, il peut faire 10, il peut faire 5, il peut faire 1, il peut faire 2. Qu'il n'y a pas de nombre précis dans le Coran. D'autres vont dire que, comme les égarés comme Jeff, parce que ces Coraniyoun là, vous savez qu'ils ils se sont divisés entre eux. D'autres disent qu'il n'y a pas de nombre précis de prière. D'autres vont dire qu'eux, ils ont des calculs. J'ai oublié le nom, comment ils appellent les chiffres là. Donc, ils délaissent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a délaissé, et ils suivent les hadiths, et c'est plutôt les chiffres que les gens ont créés. Regardez Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, un grand des savants de hadith. Pour son amour pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Je préfère suivre un hadith faible que de suivre la vie d'une personne. C'est-à-dire, il veut montrer l'importance, même si le hadith est faible. Tant que ce n'est pas un hadith makdhoub, mawdu', tant que ce n'est pas un hadith qu'on a imaginé, d'accord? Ou bien qu'ils ont créé, fabriqué. Un hadith mensonger. Il dit qu'il préfère suivre un hadith qui est faible que de suivre, comment on appelle, le roi de quelqu'un. C'est-à-dire la vie de quelqu'un. Donc eux, ils délaissent catégoriquement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils suivent la vie de ceux qui ont créé pour eux des nombres, des chiffres. Et c'est avec les chiffres là qu'ils vont faire des calculs pour connaître les nombres de prières. Qatalahumullah. Vous voyez? Donc Imam Shafi'i, il dit quoi? La yujzi'u an yaqra'a fi salatihi illa bi lisan al-arab. Il ne lui appartient pas de lire, de réciter dans la prière autrement que avec la langue, que dans la langue arabe. Dans la langue arabe uniquement. Avec la langue arabe. D'accord? Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, lui il a rapporté dans son livre Al-Mughni, d'accord? Al-Ijma' sur cela. Il dit wala tujzi'u al-qira'atu bil farisiyya
wala bi ghayriha ma'al qudra. Oui. Ibn Qudama, il a rapporté al-Ijma dans Al-Mughni, d'accord? Il dit qu'il n'appartient pas, il n'est pas permis. Là, la récitation en persan. Pour montrer que cette langue-là, il y avait même des langues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre langue, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait. Oui. Donc il dit qu'il n'appartient pas, il n'est pas permis. D'accord? La récitation en persan ou dans toute autre langue n'est pas valable. Il n'est pas valable. Oui, il n'est pas valable. C'est pas possible. Maintenant, si tu n'arrives pas à mémoriser aucun verset dans le Coran, on te dira qu'il faut dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ou bien on te dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tu récites cela. D'accord? Tu récites cela. Mais si tu as la capacité, d'accord? Si tu as la capacité de mémoriser ne serait-ce que la sourate al-Fatiha, si c'est la sourate al-Fatiha que tu as la capacité de mémoriser, il est obligatoire pour toi de faire quoi? De réciter cela dans la prière. Ça, c'est important. Parmi les ambiguïtés qu'ils apportent encore, pour montrer que la prière n'est pas une obligatoire, ils disent peut-être qu'il y a des compagnons qui sont morts avant l'ordre de la prière. Ces gens-là, comment ils seront? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà traité ce sujet. Le prophète a déjà traité ce sujet. Et le Coran aussi a déjà traité le sujet. Tant qu'ils sont décédés dans l'islam et ils ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont messagers, ils sont des croyants, ils sont des musulmans. Allah leur fera entrer au paradis par sa miséricorde. Pourquoi il veut faire de cela, comment on appelle, un débat? Il n'y a pas de débat sur cela. Puisque la prière n'est pas obligatoire pour eux, tant qu'ils ne sont pas autant, on va leur dire d'aller faire la prière dans la tombe. Ils sont déjà décédés. Ceux qui sont déjà décédés avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des musulmans. Ils sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelqu'un vient aujourd'hui pour nous dire que la prière n'est pas obligatoire. Et aussi la prière de Jum'a. Ils apportent les ambiguïtés. En ce qui concerne la prière de Jum'a, pour nous dire que la prière de Jum'a n'est pas une obligatoire. Il n'y a pas une prière le jour de Jum'a. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez? Ils disent que la prière de Jum'a n'existe pas. Vous voyez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset que le mot Jum'a peut signifier la semaine, ou bien le mot Jum'a, ça signifie la prière de ce jour-là. Taïb. On va décortiquer cette ambiguïté-là. Lorsque nous prenons Surat al-Jum'a, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants. D'accord? D'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa miséricorde sur nous. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses imbarot, c'est-à-dire ces mots précis. Allah n'a pas dit ici Ya ayyuhan nas. Idha nudiya lis-salat. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu. Et alladhina amanu ici, ça rassemble le musulman et le croyant. لأن اللفظ المؤمن والإسلام, ces deux mots-là, إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا افترقا. Lorsque on voit le mot mu'min et muslim dans un même verset, ça donne des sens différents. Mais lorsque un est énuméré, cela englobe l'autre. Donc Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants. Donc c'est le croyant sait, le musulman sait que la prière de Jumu'ah est une obligatoire. Quant à celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, vous devez savoir directement que celui-là n'est pas un croyant. Donc c'est un kafir.
Allah a déjà séparé. Ouais, la parole d'Allah est très simple, quoi. Tu dis que la prière de Juma n'est pas obligatoire. La prière de Juma n'existe pas. Donc tu ne fais pas partie du verset. Ça, c'est très simple. Nous, on t'écarte directement du verset. On t'écarte directement. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants, c'est-à-dire vous les musulmans et les croyants. D'accord? Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. La hawla la quwwata illa billah. Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Lorsqu'on fait l'appel. D'accord? Lorsqu'on fait l'appel, d'accord? Quel jour? Lorsqu'on fait l'appel le jour de Jum'ah. Lorsqu'on fait l'appel le jour de vendredi. Min yawmil Jum'ah. Oui, quand on appelle à la salat. Idha nudiya lis salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Idha nudiya lis salat. Idha, c'est adat shart. Oui, condition. Idha nudiya lis salati min yawmil Jum'ah. Lorsqu'on fait l'appel à la prière le jour de Jum'ah. Et je vais vous faire profiter d'un mas'ala encore qui est un mas'ala fiqhiyya sur ce sujet. Idha nudiya lis salati min yawmil Jum'ah. D'accord? Fas'aw ila dhikrillah. Fas'aw ila dhikrillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'on fait l'appel à la prière au jour de vendredi, fas'aw, accourez à l'invocation. Ils vont vous dire que à dhikruhuna, c'est dhikr Allah a dit, Allah n'a pas dit à salat. Ok, on va lui dire que tu es bête. Pourquoi tu es bête? Fas'aw ila dhikr. Fas'aw, ça c'est fi'l amr, c'est impératif. Si c'est pas la prière, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé l'impératif? Tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala utiliser l'impératif dans ces conditions pour l'appel à la prière et que ça ne serait pas une prière. Et pourquoi? Si cela est zikr, simplement que tu penses et que cela n'est pas une prière, quelle est l'utilité de l'appel à la prière qu'on a fait? Quelle est l'utilité de l'appel? L'appel là, comment ça doit se faire? Un égaré parmi leurs égarés, il s'appelle Youssouf ou bien quelque chose. On lui a demandé, l'appel là, c'est comment? Il apporte le verset d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qu'Allah a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam de faire l'appel pour le Hajj. Regardez, deux choses qui ne se... Il fait l'analogie de deux choses qui ne se ressemblent même pas. D'abord Ibrahim. L'autre c'est le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. L'appel de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il veut rassembler cela avec l'appel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire que nous on ne connaît pas comment Ibrahim a fait l'appel de Hajj. Comment on veut savoir l'appel de Muhammad? Ok. On va lui demander, premièrement, que l'appel de Ibrahim alayhi salatu wassalam, est-ce que toi tu étais présent? Tu faisais partie de la communauté d'Ibrahim? Ça c'est le premier point. Est-ce que toi tu faisais partie de la communauté d'Ibrahim? Secondo, l'appel là-bas est pour quoi? Et pour le Hajj, ici c'est pour la prière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salat, lorsqu'on fait l'appel, d'accord, quand on appelle lis-salat, le lam huna, d'accord, lam lis-salat, pour la prière. Oui, lam ta'rif, comment on appelle? Je dis lam ta'rif, harf jar, lis-salat, qui signifie pour la prière. Oui. Min yawmil Jum'ah, du jour du vendredi. Du jour du vendredi. Fas'aw ila dhikrillah. Wadharul bay'. Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'aw ila dhikr. Accourez à l'invocation d'Allah. Puisque la prière aussi est une invocation. La prière est une invocation. Donc Allah veut nous montrer ici que la prière est une grande invocation. La prière de Jum'ah est une grande invocation. C'est pourquoi le mot zikr est venu ici. Sinon, il pouvait dire fas'aw ila salat. Mais pour montrer la grandeur de cette adoration, Allah l'a nommé avec quoi? Avec le zikr, le rappel. Parce que dans ce jour-là, vous allez entendre le rappel. L'imam va parler sur le mimbar. Vous allez accomplir une prière. Les deux sont rassemblés, on vous appelle cela un zikr.
Fasa'u ila dhikrillah. Il dit wadharul bay'. D'accord? Wadharul, et laissez tout négoce, c'est-à-dire laissez toute marchandise. Vous ne devez rien vendre, vous ne devez pas payer. On fait l'appel à la prière de Juma. Là où ils sont des égarés. Moi, je vais à la prière de Ansar, par exemple. Ils ont déjà fait l'appel à la prière, par exemple. Je vais à la prière de Ansar. Vous voyez? Il m'est permis, d'accord, de payer quelque chose, si je veux, sur la voie. Mais ce jour de vendredi là, Allah dit de vous écarter de tout commerce, tout négoce. C'est interdit. Tu es au marché, tu ne dois pas vendre, tu ne dois pas payer, à moins que tu sois une femme. Il est permis pour une femme. La femme peut payer, mais elle doit éviter de payer chez un homme musulman. S'il ne va pas à la prière de vendredi, elle doit éviter. Parce que tu es en train de l'aider dans la turpitude. Tu ne dois ni payer ni acheter. À moins que ce que tu veux payer, d'accord, a une relation avec la prière de Juma. Cela est permis parce que la nécessité, c'est une nécessité. Je donne un exemple. Ils ont fait l'appel le jour de Juma. L'appel qui fait monter, quand l'imam montre sur le mimbar. Et tu viens aller faire la prière, tu ne trouves pas de l'eau pour faire l'ablution. Il n'y a pas de l'eau à la mosquée. Tu dois payer de l'eau. Là, ce que tu veux payer a un rapport, un lien avec la prière. Donc, là, il t'est permis de payer de l'eau pour pouvoir prier. Mais à part cela, ce que tu veux payer là, ça n'a rien à voir avec la prière de Juma. Il est interdit pour toi. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas payer, tu ne dois pas vendre. En tant qu'un homme pubère, musulman, tu ne dois pas payer, tu ne dois pas vendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Cela est meilleur pour vous, d'accord, si vous savez. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que le dhikr dans ce verset précédent, qu'on vient de reciter, que le dhikr là, c'est la prière. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. فَإِذَا quoi? فَإِذَا قُضِيَ قَضَى بِمَعْنَى terminé. D'accord? Achevé, si vous voulez. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Oui. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Puis quand la prière est achevée, d'accord, dispersez-vous sur la terre et recherchez quoi? Quelques effets de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette prière-là, qu'on veut faire là, c'est pas la prière de Juma, ok, pourquoi Allah n'a pas dit cela pour la prière de Asr? Ou bien c'est la prière de Juma seulement qui est venue dans le Coran? La prière de Asr est venue dans Surat al-Baqarah. Pourquoi Allah n'a pas dit cela? Ces gens-là, c'est des ignorants. Vous voyez? C'est des gens, ils sortent totalement du contexte des versets coraniques. Ils ne veulent pas comprendre. Et ce qui cause les fitna là, vous le savez, c'est taqdimul aql ala naql. Taqdimul aql, c'est un danger. Et vous allez voir cela chez tous les sectes égarés. Que la personne soit Koraniyoun, qu'il soit Soufi, qu'il soit Ash'ari, qu'il soit Mu'tazila, qu'il soit Jahmiya, n'importe quelle secte. Wallahi, vous allez voir ce point principal là chez eux. Taqdimul aql ala naql. Le fait de dévancer leur cerveau, leur raison sur la révélation. Wa hum yaqulun as-sahabatu rijal wa nahnu rijal. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des hommes. Nous-mêmes, nous sommes des hommes. On peut comprendre le verset comme on le veut. On peut comprendre le Coran, d'accord, sans faire référence aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire référence aux paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quoi? Parce qu'ils pensent qu'ils comprennent la langue arabe. Ils pensent qu'ils comprennent quelque chose dans le Coran.
Ils pensent qu'ils ont une bagage intellectuelle. Vous voyez? Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste et sur son droit chemin et qu'il fasse que le peu qu'on a dit là soit utile pour chacun d'entre nous le jour de Qiyamah. Et Abu Imran, Barakallahu Fik, il est là. Et n'importe quel frère, si vous avez des questions ou bien quelques ajouts ou avis, vous pouvez monter sur le live par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan pour ce rappel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre cela bénéfique pour tout un chacun d'entre nous. Amen. Moi, je vais juste donner un conseil aux musulmans. Ad-dinu nasiha, ad-dinu an-nasiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Comme si le bon conseil était un pilier de la religion. Tout comme on dit Al-Hajju Arafah. Arafah, c'est un nom qui est défini. Al-Hajj, c'est un nom qui est défini. C'est comme si on te dit que le Arafah, c'est ça qui est le Hajj, mais c'est plus beau le Hajj. On te dit Ad-Dinu An-Nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Donc, le bon conseil en islam fait partie des piliers. Et dans des situations comme ça, on est à une époque où les gens sont capables de faire douter une partie de notre communauté de ce qui est ma'aloum, fidin et nabi darura, de ce qui est connu de notre religion que aucun. Ils sont capables de toucher certains sujets de l'islam, comme l'obligation de la prière, comme le fait que la femme se voile, comme le fait que l'alcool soit interdit, comme le fait que la prière de Jumu'ah soit légiférée pour nous, la khutbah de Jumu'ah soit légiférée pour nous. Quand on voit qu'aujourd'hui des gens comme ça peuvent parler, voilà, yudrabu anhum as-safh, et on ne se détourne pas d'eux. Plutôt on voit que c'est des gens qui ont 1600, 2000, 3000 personnes qui les suivent quand ils font des lives. On voit que c'est des gens qui ont 1 million de personnes qui les suivent. Cela, ça fait couler des larmes. Alors mon conseil à tout musulman serait d'apprendre sa religion. Il n'y a pas quelque chose de plus cher pour toi, ya Abdallah, que le fait d'apprendre ta religion. Cette religion sur laquelle tu seras questionné dans ta tombe. Cette religion sur laquelle tu seras questionné Yaoum al-Qiyamah. Et sache qu'on est à l'ère de l'Internet, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des appareils numériques. Alors, ta descendance, tes enfants, et ceux qui viendront après eux, qu'ils veuillent ou pas, ils seront dans ce monde où ils seront connectés aux réseaux sociaux. Alors, de la même façon que tu te soucies de l'étude et de l'avenir de tes enfants dans ce qu'ils vont devenir, soucie-toi aussi de l'état de leur cœur demain. Soucie-toi de laisser après ta mort des enfants qui vont invoquer pour toi quand tu seras dans le besoin dans ta tombe. Car si tu payes aujourd'hui des appareils pour tes enfants, il faut aussi les orienter vers ceux qui leur permettra de préserver leur religion. Tu ne sais pas ce qu'ils font derrière toi. Tu ne sais pas ce qu'ils regardent et ce qu'ils écoutent. Il se peut qu'ils passent son temps dans la perversité ou dans la distraction. Et que le jour où il se dit qu'il va donner de l'importance à sa religion, il tombe sur ceux qui vont détruire sa religion d'où il ne s'y attend pas. Alors toi, en premier, donne de l'importance à ta religion et apprends-la. Ensuite, ou bien, par le même temps, essaye de renforcer la religion de ces enfants, qui sont une partie de toi. Et tu seras content de voir là vous réunir ensemble au paradis. Al-ilmu al-ilmu, wal-usulu al-usul. Donnez de l'importance à la science et donnez de l'importance au fondement. Et ces plaisantins qui partent sur les réseaux, on leur dit qu'ils ont fini de faire leur cycle. Parce que celui qui peut-être a été éprouvé par le fait de les écouter ou de constater leur live, vous allez voir qu'en général, ils laissent les ignorants parler sur les lives. Ils font monter seulement des ignorants qui vont venir, par amour et jalousie pour leur religion, vouloir défendre la sunna, mais feront encore plus de mal à la sunna car on va se moquer d'eux et ils n'ont pas de base. Parfois même, ces ignorants vont les suivre, tout comme il y a 1 ou 2 jours, j'ai vu un chrétien, j'ai vu un musulman qui est de l'Algérie ou du Maroc ou des deux ensemble, qui, quand j'ai regardé son profil, partage des choses bénéfiques, je l'ai vu se convertir en live après avoir échangé avec des chrétiens, subhanallah, en live. Il y a 1 ou 2 jours. Et je vous parle de quelqu'un qui a la trentaine ou un peu plus. Alors mes frères en Allah, craignez Allah et ayez peur pour votre religion, la religion de vos enfants.
Apprenez votre religion, apprenez les fondements de votre religion. Et fermez vos oreilles aux ambiguïtés. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Que c'est une promesse que je vous fais, car c'est une prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que restera toujours dans cette communauté un groupe d'entre nous qui resteront toujours fermes sur la vérité et qui vont élever cette vérité. C'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être un autre. Mais il y aura toujours dans cette communauté un groupe. Et le groupe est une seule personne, si je reviens au thème en arabe qui a été utilisé. Un groupe de ceux de cette communauté qui va rester ferme sur cette vérité, qui fera toujours partie le faux. Qui fera quoi? Toujours partir le faux. Pour prouver comme il a toujours fait cette communauté afin de faire partie ceux qui sont faibles. Afin de pouvoir faire partie ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi tantôt les musulmans ont le dessus dans leur religion sur les autres. Et c'est la parole de la vérité qui prend le dessus. Parfois, c'est les non-musulmans qui commencent par avoir la parole haute, mais la vérité reste toujours apparente. Allah subhanahu wa ta'ala donnera parfois le dessus aux musulmans. Et quand il donne le dessus aux musulmans, les hypocrites vont rentrer dans le rang des musulmans. Afin de préserver ce bas monde auquel ils sont attachés. Afin de préserver l'honneur et autres choses auxquelles ils sont attachés. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala va laisser le dessus par sa sagesse aux non-musulmans et aux pervers ou autres. Afin de pouvoir secouer le rang des musulmans et faire sortir ces hypocrites qui vont courir derrière les autres pour préserver toujours leur bas monde et autre chose. Et là, le rang des musulmans sera quoi? Filtré. Et si ce rang est filtré, sachez que ce qui suit, c'est toujours la victoire. Alors, cette épreuve, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ce matin, que Jeff, par exemple, il a égaré beaucoup de musulmans. Je dis qu'en réalité, il fera sortir juste du rang ceux qui nous rendaient faibles. Et lorsque ce rang va comporter seulement ceux-là qui ont de la jalousie, sont fermes sur leur religion, donnent de l'importance à leur religion, alors vous verrez ce qu'Allah fera donc de ces gens-là qui nuisent à l'islam, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et ça, c'est une promesse qu'Allah vous a donnée. Il va secourir cette religion et il va la préserver jusqu'à la fin des temps. C'est une promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Qu'un groupe de cette communauté restera toujours sur la vérité. Mais ma question, ensuite, je vais me muter. Ma question que je pose à toute personne qui suit ce live ou bien qui va écouter l'enregistrement de ce live, est que tu te demandes, le prophète, il a promis qu'un groupe sera toujours sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Est-ce que toi, tu seras de ce groupe? Il ne t'a pas fait la promesse à toi spécifiquement, mais il a dit qu'il y aura un groupe sur la vérité. Cherche donc cette vérité, accroche-toi à cette vérité et tu espères de ton Seigneur rester jusqu'à la fin des temps, mais jusqu'à la fin de ta vie sur la vérité, jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur Yawm al-Qiyamah et qu'il soit content de toi. Wa jazakumullahu khairan. Le frère Salafi, vous voulez dire quelque chose? Naam, jazakallah khairan akhi al-habib. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse triompher la vérité et qu'il fasse triompher sa religion et qu'il fasse que la religion islamique avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse évoluer. Quoi qu'il en soit, l'islam va toujours triompher. Allah subhanahu wa ta'ala dit la aghlibanna kataballahu, d'accord, la aghlibanna ana wa rusuli. Allah subhanahu wa ta'ala dit a prescrit qu'il dominera. Allah est son messager. Vous voyez. Et le dernier conseil que je tiens à donner à chacun d'entre nous est de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il viendra un temps, d'accord, où il n'y aura plus la prière sur la terre. Il n'y aura plus la prière sur la terre. D'accord. Ceux qui existeront en ce moment-là, il restera uniquement la ilaha illallah. Et ils se diront que on avait entendu que nos aïeux faisaient la prière. Ils faisaient quelque chose qu'on appelle la prière, mais on ne connaît pas. Et c'est la fitna là même qui veut commencer maintenant. La fitna là, c'est ça qui veut commencer maintenant. Puisque il veut faire tomber les piliers de l'islam. Il veut faire tomber les piliers de l'islam. Et ces gens-là, ils ne font que piocher dans les livres des moustachrikoun. Ceux qui sont entrés dans l'islam pour apprendre les sciences religieuses islamiques afin d'anéantir l'islam. Et l'islam ne serait jamais anéanti. Wallah, quel que soit ce qu'ils feront. L'islam ne serait jamais anéanti. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma yughlabun. Allah dit les mécréants, ils dépensent leur fortune, ils dépensent leurs biens. D'accord?
pour pouvoir faire anéantir l'islam. Vous voyez, ils dépenseront plus que cela. Mais avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours faire quoi? Il va toujours, Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam vont toujours dominer. On va les dominer, quoi qu'il en soit. On va toujours les dominer. Vous voyez, quel que soit ce qu'ils feront, l'islam va toujours dominer. Vous voyez, wallahu a'lam. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, vous ajoutez. Dans le cas contraire, je clôture le live par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.